pas, oui, on en a vu d'autres. On en a vu d'autres. Attention au démarrage, Jean-Philippe Dérault à l'intérieur, énorme départ de Dubourg et de Dérault. Attention, Dubourg va passer à l'intérieur sur Olivier Pernot. C'est fait, il est passé. Il est passé. Il est passé Dubourg. Quelle attaque. Quelle attaque de JB là. Ah oui, ouais, il ne l'a pas laissé passer. Hein. Ah, il savait que c'était tout de suite et maintenant il se lance à la poursuite du leader de ce trophée en gros 2010, Jean-Philippe Dérault. Ça va être un baroud d'honneur, il y en a 3 qui sont partis comme des furieux, surtout Jean-Baptiste Dubourg, qui se lance déjà à l'assaut de Dérault et qui est talonné maintenant par 2 Saint-Élec et notamment par Olivier Pernot. Ça va être dur d'aller aussi vite que ces 3-là. Hein. Le 4e, quel est le 4e? Et ben attends, on va essayer de voir. C'est l'Orac. C'est l'Orac. Oula, mais dis donc, mais si c'est l'Orac en plus, les 4 premiers, il y a du lourd, il y a du très lourd avec. Le major attaque d'Olivier Pernot sur Jean-Baptiste Dubourg. Ouais, il revient sur l'intérieur. Attention Jean-Baptiste. Ah, et tu parles qu'Olivier, il n'a pas voulu, il n'a pas aimé le passage de Jean-Baptiste Dubourg. Le premier virage, attention, une porte d'attaque d'Olivier. Il va peut-être réussir à passer Olivier Pernot. Il ressort en tête, on est toujours là, Jean-Baptiste. Il a réussi à garder sa deuxième place. Jean-Philippe Dérault est parti pour faire une manche de démonstration. Jean-Philippe Dérault va faire le grand spectacle. Il peut gagner avec panache. Il peut marquer un essai dans les prolongations. Il est toulousain. Eh oui, il va gagner que le bonus. Et le bonus offensif. Et attention derrière, nouvelle attaque d'Olivier Pernot sur Jean-Baptiste Dubourg. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué pour le pilote de la Clio parce que il va plus vite. Olivier Pernot est sur la ligne. Une estocade à l'intérieur. Attention, attention, attention. Non, encore un peu tard. Mais ça va pas tarder. Hein. Et Pierre Durac, dans son style extraordinaire, qui est en train, lui aussi, de faire le spectacle. Et j'ai l'impression que, oui, Benji a un petit souci sur la Fiat. Oui, ça peut arriver. Ça peut arriver en tête de course. Il retourne. Et toujours pareil avec un Olivier Pernot qui remonte son Olivier. C'est Laurent qui attaque Dubourg. C'est Laurent qui attaque Dubourg. Alors qu'on passe au milieu du capot avant de qui. Eh bien, c'est celui d'Olivier Pernot. Il doit tirer sur la piste. Alors, Jean-Baptiste Dubourg s'était dit, bon, ça y est, je me suis débarrassé. Je mets la pression d'Olivier Pernot et boum, je prends l'Orac. Et ça, c'est pareil. Hein. C'est le même attaquant, c'est le même pilote qui va être derrière maintenant Jean-Baptiste Dubourg, compliquant sérieusement les affaires de la Clio dans cette fin de finale. C'est des charognards à Saint-Élec, hein. Ils se mettent à plusieurs. En plus, ils sont exactement de la même couleur. Donc c'est impossible de savoir qui est là. Les peintures de guerre sont les mêmes. Et leur 3e, mais Jean-Baptiste va avoir du mal. Hein. Il a retapé là, Olivier Pernot, il voit plus rien, il a pris la neige sur le carreau. Il a retapé à l'extérieur, je ne sais pas comment il fait dans la piste. Que d'aventure! Olivier Pernot complètement à l'aveuglette. Ah, c'est incroyable, il ne voyait plus rien là, il est reparti, il ne voyait absolument plus rien. Il aurait vraiment trouvé des configurations de cette voiture. Alors que l'Orac, voilà, va peut-être pouvoir attaquer définitivement Dubourg. Il a des soucis à se faire à Jean-Baptiste Dubourg, il doit commencer à en avoir marre d'ailleurs. Quoi qu'il se passe, il y a un Saint-Élec derrière. Ouais, et puis là, petite erreur de l'Orac, ça va donner une toute petite bouffée d'oxygène à Jean-Baptiste Dubourg. Petit ballon d'oxygène très petit pour le pilote de la Clio parce qu'il est déjà revenu dans les roues, dans l'Orac. Alors que pour l'homme de date, c'est... je n'ose pas dire que c'est une course tranquille, ça serait faux. Mais bon, il est quand même bien installé. Hein. Il est bien installé. Pourtant, je peux dire qu'il y en a un qui continue à cracher. Mais le chasseur risque d'être malin et de prendre la trace de lièvre. Sauf qu'il reste plus que 2 tours. Hein. Ah, ça va être plus compliqué alors. Il reste plus que 2 tours. Et voilà. Olivier Pernot. Il continue à se bagarrer, il a plus de phare, il est en force. Je ne sais pas comment il fait pour y voir. Non, mais il ne voit pas. Il voit pas, il voit pas. Il conduit à la Gilbert Montagnier en ce moment, Olivier Pernot, mais ça lui réussit. Et oui. Alors que l'homme de tête est à nouveau dans le centre du circuit, toujours aussi facile entre guillemets. Jean-Philippe Dérault qui va attaquer le dernier tour de cette finale dans quelques instants. Voilà le dernier tour de ce trophée en bronze 2010 pour Jean-Philippe Dérault. Très très heureux sans doute. Hein. Oui, On le serait à moi d'ailleurs. Et un vrai triomphe. Un vrai triomphe toulousain et pas romain. Jean-Baptiste Dubourg, Pierre Durac. Les écarts se sont creusés maintenant. Olivier Pernot qui continue à se bagarrer sur la 4e marche du podium, c'est l'équipe. Étonnant, étonnant. Vraiment le travail de tout Saint-Élec et de Olivier
Pernod aujourd'hui sera payé. Hein. Ah, il nous aura vraiment fait du très grand spectacle. Double vainqueur du trophée Ambros, Jean-Philippe Dérault. Voilà, bravo Jean-Philippe, bravo à Skoda, bravo à toutes les équipes, bravo aux commissaires, aux organisateurs, bravo aux mécanos de Saint-Maurice de Saint-Élope, bravo au team manager, notamment M. Jean-Pierre Péchu qui gagne son 10e trophée Ambros comme team manager.